Bonsoir et bienvenue pour votre nouveau numéro de votre magazine Top Rugby. Battu samedi à Agen, l'Union Bordeaux-Bègles prépare un gros match face à l'Orgue Clermontois. Ce sera samedi 14h45 avec des places à gagner sur la pelouse du Stade Chaman-Delmas, des places à gagner sur votre site tv7.com. Je parle l'Orgue Clermontois parce que Clermont, seule équipe invaincue, leader du championnat, vient à Chaban avec la réussite et en pleine forme. Et on va justement essayer de trouver s'il y a des failles dans cette équipe de Clermont avec quelqu'un, un homme qui connaît bien cette équipe et ce club de Clermont. C'est Brock James, entraîneur-joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Brock. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. 10 ans sous le maillot de Clermont. On parlera de Clermont après. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, avec le groupe, vous étiez déjà plongé sur le match contre Clermont samedi ou vous êtes revenu d'abord sur la défaite du match à Agen? Aujourd'hui, on était un peu plus basé sur le revue de match d'Agen. On a commencé déjà à regarder comme clairement ils ont joué ce week-end aussi à Pau. Une équipe on a déjà joué cette année. On a commencé à regarder eux aussi. On va revenir avant de parler de Clermont, qui est évidemment une grosse affiche, avec, je le rappelle, des places à gagner sur notre site. C'est 14h45 samedi, match d'ouverture de cette nouvelle journée du top 14. On va voir ensemble les images du match à Agen, de ce derby. C'était votre première finalement en tant qu'entraîneur, puisque je rappelle, vous êtes entraîneur joueur, donc vous avez quand même dépanné sur les premières journées, puisque Mathieu Jalibert était blessé jusqu'à ce que Lucas Méré arrive, justement Lucas Méré qu'on voit à l'antenne. Ça s'est passé comment, vous, en tant que Ouais. coach, les trois quarts pour votre première? Déjà, j'ai toujours un peu mal d'être sur le bord de terrain. Je peux faire de diète, ouais, c'est un peu compliqué. Ça te démangeait encore l'envie d'aller jouer? Ouais. Alors, on le savait, après le match nul contre Montpellier, eh bien, l'Union Bordeaux-Bègles se déplaçait avec de l'ambition quand même à Agen. Et on le voit un peu sur les images, vous avez du mal à rentrer dans le match. Ouais, c'était début de match, on a essayé de mettre l'équipe d'Agen sous pression, qui on arrivait à faire, sans beaucoup réussite quand on est rentré dans le camp de maîtriser notre temps fort. Avec des pénalités. Alors on va voir justement ce qui permet à Baptiste Serin sur sa pénalité de ramener un petit peu l'Union Bordeaux-Bègles dans le match. Mais c'est vrai que la première mi-temps est globalement un petit peu ratée. Utiliser le jeu au pied, c'est une nouvelle consigne. Enfin, ça fait partie du nouveau projet de jeu que vous menez avec Rory. Plus d'occupation. Ouais, c'est une façon de mettre l'équipe en face sous pression et de trouver le territoire pour bien attaquer cette zone de marque. Alors on va voir l'essai des Agenais. On va préciser que à la mi-temps, il y avait 16-3 pour l'équipe d'Agen. On a l'impression que vous n'avez pas réussi à mettre en place votre jeu. C'est ça un peu le sentiment, que tout au Ouais, long du match, ça a été compliqué. ouais, comme je dis, on arrivait à mettre la pression sur la Genée. On a parlé tout à l'heure de le style de jeu, c'est de jouer partout. Et on a forcé à taper un petit peu l'équipe d'Agen. Mais voilà, quand on est rentré dans le terrain, on n'a pas réussi de mettre la pression constante avec notre attaque. Avec pas mal d'indiscipline encore, on le voit un peu à cette remontée de Romain Buros. Elle est plutôt intéressante, la remontée, l'envie de jouer, mais derrière, il y a une faute qui offre une pénalité au buteur Agenais. Qu'est-ce qui a manqué sur ce match, Brock, Ouais, c'est pour faire vrai, la différence? la discipline était ouais, loin d'où on veut y être. Surtout, on a donné le 3 points faciles devant le poteau. Ça, c'est un point, on doit travailler dessus. Si on donne ces opportunités à Clermont, ça va être ouais, une journée un peu compliquée, je pense. Est-ce que le jeu de l'Union Bordeaux-Bègles est trop prévisible actuellement? C'est un peu ce que disait Mauricio Reggiardo, le manager des Agenais, après le match. Il y avait eu une petite polémique entre les deux clubs durant la semaine. Et il dit, voilà, finalement, on a analysé très vite le jeu de l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que c'est trop prévisible, ce jeu-là? Prévisible, je sais pas, mais bon, on a vu le premier quelques matchs, on crée beaucoup les opportunités. Je pense que le problème pour nous en ce moment, c'est qu'on ne concrétise pas ces opportunités. On n'arrive pas à marquer. On voit beaucoup de débordements, le surnombre, mais un peu mal négocié enfin. Il y a quand même eu deux essais, notamment cet essai de pénalité qui permet à Lyon Bordeaux-Bègles de ramener un bonus défensif. Ça fait du bien quand même, ce bonus, ce point de bonus. Ouais, même avec un peu moins de réussite dans ces matchs, on a vu le fin de match où on arrive de se positionner, de même gagner le match. Voilà, je pense que ce début de saison, bon, on ne peut pas dire que c'est réussite, mais il y a beaucoup, beaucoup de positif à prendre de ce début de saison.
Est-ce qu'il y a des regrets de ne pas avoir un peu plus joué dans l'axe? On l'a vu hein, sur la fin, il y a eu 2 essais avec des pénales touches derrière sur des ballons portés. Il faut insister un peu là-dessus actuellement, en faire un peu Ouais. plus. Je pense qu'il faut que bon, chaque match il est un peu différent, donc je pense que ça peut être quelque chose. Faut trouver plus fort la solution et appuyer dessus quand on le trouve. Il y a quand même un point noir depuis le début du championnat, c'est la touche, avec des ballons perdus sur des zones décisives en plus, des ballons, des touches à 5 mètres. C'est le point noir actuellement de l'UBB, c'est quelque chose qu'il faut travailler en priorité, régler les problèmes en touche, parce que qui dit les problèmes en touche dit pas de ballon derrière. Donc c'est quand même un problème important aujourd'hui à la touche. Ouais, c'est important la conquête. On sait que voilà, si on n'est pas fort en conquête, on n'a pas ballon. Donc on voit que ça marche un peu moins bien qu'on veut. Donc bien évidemment, il y a tout le monde qui travaille très dur dessus pour améliorer ces secteurs. Est-ce qu'il y a du doute dans la tête des joueurs, vous qui les côtoyez, vous êtes le coach des trois quarts, avec ces matchs qui s'enchaînent, est-ce que l'équipe doute actuellement? Non, je pense pas. Comme j'ai dit, on a beaucoup des évidences sur le premier 4 matchs que on a les opportunités. Ouais, c'est vrai, peut-être on fait un jeu qui est un peu plus basé sur la pression en ce moment, mais on voit que ça produit les opportunités. Maintenant, c'est juste d'être un peu plus propre sur l'exécution et on va voir les essais qui résultent de ce jeu de pression. Voilà, il faut être positif, évidemment. On est qu'en début de championnat, donc il y a une petite période de réglage, c'est normal. Et vous n'êtes pas la seule équipe encore en rodage dans ce début de championnat. Il faut bien sûr aller encourager votre équipe. Il y a un match très important samedi, 14h45, face à Clermont. On va en reparler, on va regarder juste les résultats et les panneaux récapitulatifs de ce qui s'est passé ce week-end en top 14, avec notamment une nouvelle défaite de Toulon sur la pelouse du Stade français. Vous voyez donc le bonus défensif de l'Union Bordeaux-Bègles à Agen. Le classement avec l'UBB donc, qui est dans la 10e position. Perpignan toujours bon dernier. Puis Clermont donc seul leader. Le prochain match, on l'a dit, c'est une affiche. Match d'ouverture donc de la 5e journée. Et la Fédérale 1, voilà l'affiche contre Clermont. Donc 14h45 des places à gagner sur notre site. Et puis les résultats aussi de la 3e journée de Fédérale 1, et où on voit notamment au classement que Langon est 9e, Arcachon 10e, Saint-Médard 12e et dernier. Et il y aura, tiens, samedi 17h, Langon contre Dax pour la Fédérale 1. Un mot sur Lucas Méret entre ouvreurs, c'était sa première. Lucas, pas facile, hein, il est arrivé en tant que joker médical, il est aligné directement en tant que titulaire. Comment vous avez jugé sa prestation, sachant qu'il a dû vite après Ouais. glisser après les blessures de Semi Radradra et de Ouais. Setani. C'était compliqué pour lui, je pense, 25-30 minutes en tant que 10, compliqué. De tout de suite changer et jouer 60 minutes, 50 minutes en numéro 13. Donc, ouais, il est arrivé avec beaucoup d'excitement. Je pense qu'il revient à l'UBB. Donc, bon, je pense qu'il était prêt pour ses premiers matchs, mais peut-être pas au centre. Oui, c'était vrai que c'est vrai qu'il a fallu un petit peu bricoler avec les sorties sur blessure de Radradra et de Setani. D'ailleurs, sur Semi Radradra, a priori, c'est moins grave que prévu, sa blessure. Ouais, on attend toujours le rapport de médecin. Voilà, on a pas encore. Je pense qu'il passe ses examens cet après-midi. Donc. Allez, on plonge sur cette rencontre contre Clermont avec Brock James, évidemment, qui a évolué pendant 10 saisons sous le maillot auvergnat. C'est toujours particulier pour vous de rejouer les Jaunards? Ouais, il y a encore quelques joueurs qui je joue avec. Donc, bon, j'ai déjà quelques-uns au téléphone cette semaine. Donc, bon, après, quand on voit le rugby qui pratique en ces débuts de saison, on sait que c'est un gros challenge qui nous attend. Est-ce qu'ils sont intouchables actuellement? Parce que grosse mêlée, bon, derrière offensivement c'est assez puissant. Ils ont même de la réussite, on l'a vu à Pau, ils sont menés tout le match et ils arrivent quand même à arracher la victoire à la fin avec notamment une grosse mêlée. On a l'impression quand même qu'ils sont bien en place partout. Est-ce qu'il y a des failles dans cette équipe? Ouais, intouchable, je pense pas, mais voilà, c'est une équipe, on voit qui connaît bien son rugby. Il y a
beaucoup de réussite ce début de saison. Mais voilà, comme vous avez dit, on voit que Pau, ils avaient mené tout le match. Donc, un essai la dernière minute qui a sauvé le match. Donc, bien sûr, c'est un match de rugby et tout est possible. Il faut quand même que l'Union Bordeaux-Bègles ait plus de maîtrise. Parce que les temps faibles, les Clermontois, on a l'impression qu'ils n'en ont pas. Même à Pau, où ils sont quand même menés, bah, ils restent quand même dans le match, ils restent toujours au contact, quoi. Donc ils sont plus Ouais, réguliers. on peut pas permettre de regarder trop l'équipe en face jusqu'on maîtrise bien notre jeu à nous. Voilà, faut qu'on focalise dessus, quoi. Dernier mot sur Clermont, quand même. Le fait qu'ils aient eu une saison blanche la saison dernière, ça leur a fait du bien pour Je vous? pense, bon, depuis que j'étais là, ça fait 13 ans, je pense pas qu'ils avaient une préparation aussi longue. D'habitude, c'est 3 ou 4 semaines, donc on voit quand ils ont le temps de travailler, ça travaille bien. Avec une charnière en forme internationale, Camille Lopez aussi, voilà, on trouvreur. On a demandé votre avis sur Lucas Méré, un mot sur Camille Lopez qui va retrouver Chaban. Bah, Camille, j'ai vu arriver à Clermont et chaque année, il a bien progressé. On a vu, il a fait une très belle saison à UBB avant de partir pour Perpignan. Du coup, voilà, on voit qu'il progresse encore avec un peu plus de maturité cette année. On va s'intéresser un peu à vous pour conclure cette émission. Brock, vous êtes venu en tant qu'entraîneur-joueur. Aujourd'hui, vous êtes plus entraîneur ou plus joueur encore? Vous l'avez dit, ça démange encore un peu de jouer. Ouais, non, non, j'aime bien passer toujours un peu le temps sur le terrain. Donc, ouais, je sais pas, je suis pas prêt d'être toujours dans la tribune. Entraîneur, c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. C'était un vieux rêve. Ouais, je commence à préparer ça depuis 3 ans maintenant. Clairement, j'ai commencé à faire le diplôme nécessaire pour être entraîneur. Donc, ouais, c'était quelque chose qui m'intéressait. Bon, maintenant, je suis dedans encore plus. Il y a un modèle de jeu ou un modèle d'entraîneur que vous avez en tête? Non, je pense, bon, déjà, c'est ma troisième club en France. Donc, j'ai vu beaucoup de types d'entraîneurs différents. Donc, j'essaie de prendre le meilleur de tous. Quel est votre rôle exact aujourd'hui donc, à l'IBB? C'est de coacher les trois quarts, plutôt les buteurs? Ouais, je travaille avec Rory, avec le 3K et ouais, forcément avec le buteur. C'était le premier rôle qui était donné quand je suis arrivé. Donc voilà, on travaille comme ça pour l'instant. En tout cas, on vous remercie infiniment d'être venu dans cette émission, Brock James. On va bien sûr aller encourager notre équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui en aura besoin parce que c'est une montagne qui arrive. Mais enfin, tout est possible, bien sûr, en rugby. Il suffit d'avoir un peu de réussite, on l'a dit, un peu plus de discipline et surtout l'encouragement du public. Un Chaban en feu pour faire tomber le leader. C'est ce qu'on attend samedi prochain, 14h45. Vous pouvez y aller grâce à TV7 et gagner vos places sur notre site www.tv7.com. Et nous, on en reparlera la semaine prochaine dans Top Rugby.